Bonjour et bienvenue dans cet extrait du programme Compétences CNC que je suis en train de réaliser et qui sortira début 2025. Ce programme est à destination de toute personne souhaitant améliorer ses compétences ou tout simplement se lancer dans l'univers de la CNC de loisirs ou semi-professionnel. J'ai compilé sous forme de masterclass vidéo plus de 3 années d'expérience sur différentes machines en essayant d'illustrer de manière simple et détaillée tout ce que vous devez savoir pour être à l'aise avec votre machine. J'espère sincèrement que tous ces conseils vous donneront envie vous aussi de plonger dans l'univers fantastique de la CNC et de réaliser des projets hors du commun. Dans cette section, on va aborder le sujet des fraiseuses ou des broches. Alors là, il s'agit à proprement parler du moteur de fraisage de votre machine et c'est un élément capital. Et là, vous allez avoir tout un tas de gammes avec différentes options et franchement, pour s'y retrouver, il faut quand même s'accrocher un petit peu. Donc là, je vais essayer de vous donner une vision la plus claire possible des broches que vous pouvez avoir dans différentes gammes. Côté puissance, vous allez trouver des broches allant de 600 watts, parfois même moins, jusqu'à 400 watts, et qui pourront monter jusqu'à plusieurs kilowatts. Sachez que le range utilisé généralement pour les CNC de loisirs et semi-pro, on est environ entre 1 et 2 kW. Donc on est sur ce genre-là. Moi j'ai des 1400 watts et il y a des options qui peuvent monter jusqu'à 2,2 kW pour les meilleures broches professionnelles. Mais sur des machines robustes, vous pouvez monter jusqu'à 12 kW, donc des broches qui sont extrêmement puissantes. Pour simplifier, on peut dire que plus votre fraiseuse sera puissante, plus vous allez pouvoir y monter des fraises de diamètre important, de 8 mm, de 12 mm, parfois même 16 pour les plus grandes. Et donc plus votre fraise aura un diamètre grand, plus elle pourra descendre dans la matière en une seule passe, donc vous allez pouvoir enlever plus de matière et du coup vous allez pouvoir avancer plus rapidement. Donc avec un moteur de fraisage qui sera conséquent, vous allez pouvoir découper rapidement vos pièces. Ça, c'est le point principal. Plus votre moteur va être faible, plus vous allez nécessiter d'avoir beaucoup de passages pour découper et avec des faibles profondeurs et une vitesse d'avance qui sera généralement plus lente. Ces fraiseuses pourront être montées sur les machines de deux manières. La première et la plus répandue, c'est avec des colliers de serrage. Là, vous allez trouver différents types de colliers. Le plus connu, c'est le collier Eurobound 43 mm. Eh bien, en fait, c'est celui qui est utilisé pour les fraiseuses de type AMB. Vous pouvez simplement mettre la fraiseuse dans ce collier, le serrer et la fraiseuse devient solidaire de la machine. Il n'y a pas que les Eurobound, vous avez aussi les colliers de 65 mm qui vont vous permettre de mettre des simples affleureuses, comme la fleureuse Makita qui est bien connue pour ça. Et vous avez aussi la possibilité de monter des colliers plus gros allant jusqu'à 80 mm qui vous permettra de mettre des broches cylindriques comme celle-ci et qui permettra aussi d'avoir un meilleur maintien que le collier Eurobound parce que vous voyez que l'épaisseur du collier est un peu plus importante, donc ça reste quelque chose d'un peu plus positif. Les avantages de ce type de collier, c'est clairement l'interchangeabilité. En fait, il sera très facile de remplacer votre fraiseuse. Il suffira de dévisser, de l'enlever, d'en mettre une autre et de revisser. C'est fait en quelques secondes. En plus de ça, les fraiseuses sont relativement compactes avec ce type de collier. Donc, ça permet d'avoir une consommation de place qui est un peu plus réduite. Et en troisième point, on pourra noter le fait que les fraiseuses ont un coût limité. Généralement, là, on ne sera pas sur des moteurs qui seront extrêmement chers. En inconvénient, on pourra citer la sensibilité aux vibrations, le manque de rigidité qui va conduire au déréglage de la broche. L'autre type de montage, c'est le montage avec les broches carrées solidaires de l'axe Z. L'avantage de ce type de montage, c'est que vous allez avoir beaucoup plus de rigidité, une meilleure résistance aux vibrations, ce qui va fatalement entraîner une meilleure qualité de coupe. D'autant plus que ce type de broche étant plus haut de gamme, souvent elles ont un système un peu tout en un, elles vont intégrer plusieurs options directement dans la broche, donc elles sont quelque part plus compactes dans le sens où elles vont permettre d'intégrer plus d'options. En inconvénient, on pourra citer le prix et aussi le fait que l'interchangeabilité est moins aisée qu'avec un collier. Si on s'intéresse un peu au moteur, je vous avais parlé un peu de la puissance précédemment, vous allez pouvoir osciller avec des valeurs allant de 600 watts jusqu'à
environ 2,2 kW pour des bonnes machines et pour des machines très sérieuses 4 kW jusqu'à 7 même. Et là, vous aurez des broches qui seront beaucoup plus robustes, qui vont permettre des avances de coupe beaucoup plus importantes. Mais gardez que le bon ratio pour les machines d'amateurs et semi-pro, c'est environ 1,4 kW, ce qui sera largement suffisant dans la plupart des cas. Côté type de moteur, vous allez trouver 3 grands types. Les moteurs classiques à charbon, les moteurs brushless qui seront un peu plus haut de gamme, qui ne fonctionnent pas avec des charbons, donc vous n'aurez pas à les remplacer en cas d'usure. Et le troisième type de moteur qui lui est plus haut de gamme, c'est les moteurs à induction qui va présenter comme caractéristique le fait d'avoir beaucoup moins de frottement et pourra atteindre des vitesses de rotation bien plus élevées. Ces moteurs à induction, vous allez pouvoir les trouver dans des broches haut de gamme appelées haute fréquence. Donc la réduction du frottement va permettre d'avoir une rotation plus rapide. Dans l'industrie, certaines broches arrivent à atteindre des vitesses de rotation de 60 000 voire même 100 000 tours par minute. Donc on n'est plus du tout dans un range classique. Là, on va usiner des matériaux très particuliers. Ça ne s'adresse pas au domaine du bois, on le brûlerait à ces vitesses-là. Mais ces broches haute fréquence sont déclinables aussi sur des versions CNC qui permettent d'avoir des caractéristiques plus sérieuses. Néanmoins, elles resteront très chères et dans le contexte des CNC d'amateurs et semi-pro, on restera clairement sur des broches plus classiques. Vous allez pouvoir contrôler la vitesse de rotation de votre fraiseuse de 2 manières. La plus simple étant la manière manuelle. Là, vous allez avoir sur votre fraiseuse une molette graduée de 1 à parfois 5, 6, qui va vous permettre de régler la vitesse entre 500 tours par minute jusqu'à 25 000 tours par minute pour les meilleurs. Eh bien là, il faudra vous reporter au tableau de votre constructeur pour connaître la correspondance entre l'indice et la vitesse de rotation effective. Eh bien, il faut quand même noter qu'avec ce type de broche-là, vous ne pouvez pas l'arrêter et la démarrer automatiquement. Donc là, il faudra toujours être à côté de la machine pour pouvoir faire le démarrage et l'arrêt. Tout reste manuel. Le deuxième type de contrôle, c'est le contrôle électronique. Eh bien, dans ce cas, le contrôleur va pouvoir démarrer, arrêter et régler la vitesse de rotation électroniquement. Et si vous devez utiliser un système de changement d'outil automatique, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'avoir ce type de fraiseuse. Une fraiseuse manuelle ne pourra pas fonctionner avec ce type d'accessoire. Il existe 2 technologies qui permettent d'effectuer ce réglage électronique. La première, c'est la technologie PWM pour Pulse Width Modulation. Et là, en fait, c'est une fréquence qui va permettre de déterminer la vitesse de rotation de la machine. La deuxième technologie, c'est simplement le signal continu 0 divolt. Donc là, on comprend bien, 0, c'est la puissance minimale, c'est la vitesse de rotation minimale. Le divolt, c'est la vitesse de rotation maximale. Sachez que les fraiseuses AMB utilisent ce type de signal et que généralement, pour pouvoir l'interfacer avec la carte contrôleur qui, elle, généralement utilise du PWM et une fraiseuse en 0 divolt, vous avez des petits modules de conversion qui existent, donc des convertisseurs PWM 0 divolt qui seront intercalés entre le contrôleur et la fraiseuse. Si vous utilisez une fraiseuse cylindrique ou carrée, vous allez devoir utiliser un module supplémentaire qui est désolidarisé de la fraiseuse et qui, dans le cas des CNC haut de gamme, va se situer au niveau de l'armoire électronique. Et ce module s'appelle un module VFD pour Variable Frequency Drive. Et il va permettre de faire l'interfaçage entre la fraiseuse et la carte contrôleur. La broche peut être refroidie de 2 manières, par air ou par eau. Par air, c'est le système le plus simple puisqu'il s'agit d'un simple ventilateur qui va venir refroidir la broche. Ça ne nécessite aucun équipement supplémentaire. Le refroidissement à eau, quant à lui, est plus performant. Il va permettre de garantir que la broche ne va pas dépasser une température de 40 degrés, donc elle reste plutôt froide. Mais ce système-là va nécessiter un système d'arrivée d'eau et peut-être même d'évacuation d'eau dans certains cas. Donc ça va demander un peu plus de mise en place. Néanmoins, il présente quand même l'avantage d'être moins bruyant. Dans le contexte de nos CNC de loisirs et semi-pro, on se contentera largement d'un système de refroidissement par air. Lors de certains usinages, vous allez certainement rencontrer le besoin de changer la fraise en cours d'usinage. Eh bien, pour ce faire, vous avez 2 possibilités. Vous pouvez soit la changer manuellement, soit utiliser un ATC, un Automatic Tool Changer, qui le fera automatiquement. Si votre changement est manuel, c'est vous qui allez intervenir sur la machine pour dévisser le collet, changer la fraise.
refaire le réglage du Z0, le homing de la machine pour que ce soit clean, et relancer votre programme. Donc ça va vous demander un peu plus d'interaction, et le problème c'est que si vous lancez des programmes assez longs, vous devez être présent dans l'interruption pour pouvoir faire ce changement. Si vous disposez d'un ATC, la machine sera en mesure de faire ce changement d'outil automatiquement. Mais pour ce faire, vous devez être équipé d'une broche un peu particulière qui sera en mesure déjà de pouvoir démarrer et s'arrêter automatiquement, c'est capital, mais aussi de pouvoir relâcher un outil et d'aller en ressaisir un autre. Et bien pour ce faire, vous devez avoir une broche vraiment particulière avec un système de porte-outils conique qui va être mis, on appelle ça des porte-outils de type SK20, où d'un côté vous avez un cône qui vient se loger dans la fraiseuse et de l'autre côté vous avez un porte-outil classique de 20 mm. La saisie et le relâchement d'outils va se faire grâce à de l'air comprimé. Vous allez devoir utiliser un boîtier de contrôle qui sera raccordé à un compresseur d'air pour pouvoir faire ce travail. Donc, pour utiliser ce type de système, vous allez devoir avoir une broche particulière qui sera capable de contrôler sa vitesse de rotation, son démarrage et son arrêt, mais aussi de pouvoir faire ce relâchement et cette saisie de porte-outils. Et là, on est sur des gammes de prix qui vont être largement plus importantes qu'une broche classique. Tout comme pour le changement manuel, vous allez devoir refaire le réglage du Z0 avec un ATC. Eh bien ça se fait à l'initialisation. La machine va aller tester chaque porte-outil et va aller mesurer la longueur de chaque fraise. Ça va se faire à l'aide d'un accessoire qui est un bouton poussoir qui va permettre d'aller faire ce point de mesure et de le mémoriser dans la machine. De cette manière, à chaque changement d'outil, la machine connaîtra déjà quelle est la position du Z0. Il existe une solution intermédiaire qui s'appelle le changement rapide. En fait, AMB a développé un système qui permet de changer le porte-outil, donc c'est aussi des porte-outils de type SK, les coniques, et vous allez pouvoir, via un levier, déverrouiller et changer l'outil de manière beaucoup plus rapide. Donc ça, c'est une option qui va vous permettre un gain de temps lors du changement d'outil, mais ça ne va pas vous affranchir du réglage du Z0 que vous devez refaire. Donc c'est une solution intermédiaire, mais qui, je trouve, pour moi, n'est pas très rentable parce que la broche coûte quand même assez cher et ça n'apporte finalement pas vraiment grand-chose. Une bonne nouvelle pour les possesseurs de fraiseuses AMB, vous êtes en mesure de pouvoir upgrader votre fraiseuse avec un système d'ATC en achetant cet adaptateur qui va permettre de mettre des porte-outils type SK20 et de pouvoir les déverrouiller et verrouiller grâce au système pneumatique. Cet accessoire est quand même assez cher, il faudra compter pas loin de 600 € pour le rajouter. Mais ça permet aux personnes qui n'avaient pas anticipé l'achat d'une fraiseuse compatible de pouvoir la rendre compatible et ça c'est un point très positif. Au bout du porte-outil, vous allez trouver un filetage qui lui va permettre d'y insérer un écrou et un porte-outil pour y bloquer votre fraise. Il existe une norme qui simplifie un petit peu la compréhension de tout ça, c'est la norme ER pour Einschnitt Rund. En fait, cette norme va permettre de définir la taille des collets et de l'écrou que vous allez pouvoir mettre. Généralement, on parle de ER11, ER16, ER20 ou encore même ER32. Le chiffre que vous avez derrière le ER, c'est en fait la taille maximale de la fraise que vous allez pouvoir mettre dans la pince de serrage. Et généralement, pour les CNC de loisirs et semi-professionnels, on utilise du ER16 qui est le bon compromis. En entrée de gamme, ce sera du ER11 généralement. Et pour les machines sérieuses, du ER20. Le filetage que vous allez retrouver sur votre fraiseuse va être en fonction de la norme ER qu'elle va intégrer. Par exemple, si votre fraiseuse intègre du ER11, son filetage sera du M14 par 0,75. Si c'est du ER16, ce sera du M22 par 1,5. Et dans le cas d'un ER20, ce sera du M25 par 1,5. Donc faites attention. L'achat de votre fraiseuse conditionne aussi le ER que vous allez utiliser. Vous ne pouvez pas, sur n'importe quelle fraiseuse, mettre du ER11 et du ER20 après. Ça ne marche pas. Et il faudra bien regarder ça au niveau des données constructeurs avant l'achat de votre fraiseuse. Concernant les écrous et les pinces de serrage, là c'est relativement simple. Si vous avez une fraiseuse ER16, vous allez prendre un écrou ER16 et des pinces ER16. Ça tombe sous le sens, c'est assez facile. Et les pinces en fait, elles seront toujours en diamètre extérieur pour du ER16, mais à l'intérieur vous allez avoir un diamètre qui va varier pour mettre du 1 mm, pour mettre du 3,175 mm, pour mettre du 6 mm, du 8 mm, du 12 mm.
Donc la pince va varier en fait et va permettre de mettre différents diamètres de fraise. L'idéal en fait c'est d'avoir plusieurs écrous de serrage pour plusieurs pinces, de manière à ce que lorsque vous changez d'outil, vous changez carrément l'écrou et la pince en même temps. C'est le mieux à faire. Donc si vous avez la possibilité d'en avoir 5 de réserve, c'est quand même plus facile. Je vous propose de faire un petit focus sur les broches AMB. Je ne suis pas sponsorisé par la marque, mais AMB reste des fraiseuses qui sont extrêmement répandues dans le monde de la CNC de loisirs et semi-pro, et vous les aurez certainement à disposition dans les choix que vous aurez pour votre machine. Je vais vous donner le prix des versions de 1400 watts, donc on est sur le milieu de gamme, comme ça permettra d'avoir une broche qui répondra à quasiment tous vos besoins. Voilà, la première étant la FME P, donc celle-ci est une broche sans option, le contrôle de la vitesse sera manuel, donc là on est sur l'entrée de gamme, pour une 1400 watts, il faudra compter 440 €. Si vous voulez la même broche avec l'option de contrôle de la vitesse électronique, il faudra rajouter l'option DI pour Digital Interface, et bien la FMEP DI 1400 watts sera à 520 €. Si vous voulez la version qui vous permettra d'utiliser l'ATC complètement, donc avec le changement d'outil pneumatique, la version plus haut de gamme, donc la FME WDI, celle-ci, il faudra quand même compter 1480 € pour la posséder. Donc vous voyez, le changement d'outil va amener quand même un tarif assez élevé. Et là, je ne parle que de la broche, c'est-à-dire que je ne parle pas du système de changement, donc du magasin d'outils, du système de contrôle pneumatique. Ça, c'est encore une option supplémentaire. Si vous voulez vous orienter vers la version Quick Change, donc la FME U, celle-ci, il faudra compter avec une vitesse de rotation contrôlable manuellement. Il faudra compter 710 € pour avoir ce type de broche. Et si vous voulez rajouter l'option DI, donc pour le contrôle automatique, il vous faudra compter 840 €. Avec ce comparatif, vous avez maintenant une idée approximative du tarif que vous allez devoir dépenser pour la fraiseuse, donc ce n'est pas négligeable. C'est un outil important et je vous conseille vivement de ne pas utiliser des petites machines de type affleureuse, donc des routeurs. Utilisez vraiment des fraiseuses, ce sera vraiment meilleur pour votre qualité d'usinage. Et bien voilà, avec cette section, j'espère que vous y voyez un peu plus clair dans les fraiseuses. Il y a beaucoup de choses à savoir, à comprendre. C'est pas si compliqué quand on met le nez dedans, mais vu de l'extérieur, quand on est novice, on s'y perd. Et si par exemple on achète une broche qui ne sera pas compatible avec un ATC plus tard, on va le regretter amèrement. Là au moins vous avez une indication et en plus avec ce petit comparatif, vous voyez un peu quel tarif vous allez devoir compter pour chacune des versions. Donc vous pourrez faire votre choix maintenant en âme et conscience.